Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato du côté de l'OM où ça n'en finit plus de bouger. En même temps, les Olympiens sont en pleine crise après une suite de résultats décevants. Désormais, André Villas-Boas est menacé et la presse espagnole parle ouvertement ce dimanche de l'envie de Pablo Longoria de le remplacer par Ernesto Valverde. Libre depuis son limogeage du Barça, l'Espagnol serait la priorité du directeur sportif de l'OM, mais ce dernier ne serait pas très chaud à l'idée de rejoindre la Canebière selon Marca. Du côté des joueurs, deux hommes vont faire leur bagage. Le premier, c'est Morgan Sanson. Le milieu de terrain va rejoindre Aston Villa après que les deux clubs se soient mis d'accord pour un transfert de 15,7 millions d'euros. Il signera en Angleterre un contrat de 4 ans et demi. L'autre joueur qui va quitter Marseille, c'est Kostas Mitroglou. L'attaquant grec va être libéré de son contrat dans les prochains jours et se retrouvera donc libre. Il devrait s'engager dans la foulée avec le club grec de Thessalonique. À l'étranger, on reparle encore de Paul Pogba. De retour en forme, le champion du monde 2018 voit son avenir faire encore la une des journaux. Mais le Français aurait décidé, en accord avec Manchester United, de ne plus évoquer ce sujet jusqu'à la fin de la saison, afin de rester concentré sur la course au titre. Dans le même temps, le néerlandais Donny van de Beek aurait demandé à partir cet hiver, face au peu de temps de jeu dont il bénéficie. Mais MU a refusé, lui indiquant que le club comptait sur lui pour la deuxième partie de saison. Toujours en Angleterre, Frank Lampard transpire de plus en plus pour son poste sur le banc de Chelsea. D'autant que selon les tabloïds, la direction du club londonien lui cherche déjà un remplaçant. Et le nom de Brendan Rodgers, qui fait de l'excellent travail actuellement avec Leicester, est sorti dans la presse aujourd'hui. Le Nord-Irlandais pourrait venir prendre la relève, mais seulement à partir de la saison prochaine. Il veut finir celle-ci avec les Foxes. Arsenal, de son côté, est très proche de frapper un gros coup. Alors qu'ils étaient devancés par la Real Sociedad sur le dossier Martin Odegaard, les Gunners, par le biais de Mikel Arteta, auraient réussi à convaincre le Norvégien de venir poser ses valises dans le nord de Londres. Reste désormais à Arsenal à se mettre d'accord avec le Real Madrid pour un prêt sec jusqu'à la fin de la saison. On file en Espagne pour notre focus du jour sur le FC Barcelone. En pleine campagne pour la présidence du club, la formation catalane n'avance pas sur ce mercato hivernal et cela commence à en faire paniquer quelques-uns au sein de l'écurie espagnole. Pourtant, les objectifs en termes de recrues sont clairs. Ils ont été fixés par Ronald Koeman. Le néerlandais veut Eric Garcia, Georginio Wijnaldum et Memphis Depay. Les trois seront libres en juin et les Blaugrana vont donc devoir patienter, ce qui pourrait se retourner contre eux. Le défenseur central de Manchester City par exemple serait aussi suivi par le Paris Saint-Germain qui ne voudrait surtout pas se priver de jouer un mauvais coup au Barça et même en faire un énorme deuxième en venant shipper Lionel Messi l'été prochain. Les approches incessantes de Paris auprès de l'Argentin agacent et font paniquer le FC Barcelone qui craint de perdre sa star au profit d'un club rival. Le latéral prêté au Betis Emerson intéresse aussi le club parisien, mais ce dernier pourrait attendre l'été prochain pour bouger. En réponse aux déstabilisations parisiennes, les Catalans auraient toujours dans leur viseur Juan Bernat. Il se serait vu aussi proposer deux joueurs en fin de contrat en juin, Sergio Agüero et David Alaba. Il garderait également un œil sur Houssem Aouar de l'OL, mais pour le moment sans intérêt vraiment concret. À Séville, ça bouge pas mal avec notamment l'intérêt pour le nouveau serial buteur de la Liga, Youssef En-Nesyri. West Ham s'est montré insistant ces derniers jours, étant prêt à casser sa tirelire pour le Marocain. Mais selon la presse espagnole, En-Nesyri a refusé les avances des Hammers et aurait indiqué vouloir rester jusqu'à la fin de la saison en Andalousie. Dans le même temps, les Sévillans seraient bien partis pour recruter Papu Gomez, en froid avec son coach à l'Atalanta et qui a demandé à partir. Séville devrait rafler la mise pour une somme comprise entre 5 et 6 millions d'euros plus des bonus. Et puis c'est officiel, Willian José quitte la Real Sociedad pour l'Angleterre et Wolverhampton. L'attaquant brésilien est prêté avec option d'achat au club anglais jusqu'à la fin de la saison. C'est Carlos Fernandes, attaquant du Sevilla FC, qui vient le remplacer numériquement au sein de l'effectif du club basque. Cristiano Piccini revient à Valence. Le club espagnol s'est mis d'accord avec l'Atalanta afin de mettre fin au prêt du défenseur au club de Bergame. Il va donc revenir aider Valence dans cette saison compliquée. Fikayo Tomori file en Italie. Le défenseur de Chelsea a été prêté ce week-end jusqu'à la fin de la saison à l'AC Milan. Une option d'achat à 28 millions d'euros a été incluse dans le deal. Le Hertha Berlin vire son coach. Bruno Labbadia a été limogé de son poste d'entraîneur du club de la capitale après la nouvelle gifle reçue hier contre le Werder Brême 4-1. Le directeur sportif Michael Preetz est aussi démis de ses fonctions. Enfin, Rafael Benitez aussi se retrouve sans banc, mais pour l'Espagnol c'est une décision personnelle. Face à l'épidémie de Covid, il a décidé de quitter son poste du club chinois de Dalian Yifang. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.